On entend des choses parfois pas très agréables sur le travail des enseignants. Moi, ce que je peux dire, puisque je travaille dans ce théâtre depuis 6 ans avec des enseignants, c'est que la qualité de leur travail et le dévouement qu'ils mettent à réaliser ce travail, en dehors de tout contingent d'heures, puisqu'ils y passent bien entendu beaucoup plus de temps que ce qui est prévu, pour moi, méritent véritablement qu'on les remercie pour ce travail-là. Ce soir aussi, bien sûr, c'est un peu particulier, mais je laisserai Laurence Faux vous en parler, puisque malheureusement, nous avons eu à regretter le décès d'un enseignant du lycée Joliot-Curie, qui était la professeure qui travaillait avec ses élèves d'Hippocagne et de Cagne pour le théâtre. C'était un professeur qui avait des liens très étroits ici avec le théâtre. Elle y venait très souvent. Elle y venait avec ses élèves. Donc pour nous, la soirée est bien sûr un petit peu particulière. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Laurence Faux. Ce que je vous demanderai à la fin de la représentation, parce que vous savez, dans ce théâtre, il y a des spectacles qui se jouent en même temps que la présentation des ateliers. Et donc, si vous avez la gentillesse, après le spectacle, de remonter jusque dans le hall, parce qu'il va y avoir quelque chose dans la salle ici, après votre départ. Voilà, il faut que nous puissions préparer. Donc, si vous pouvez monter dans le hall, on vous y attend, il y a tout est ouvert. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Laurence, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci au Théâtre des Amandiers de nous accueillir, comme chaque année. Alors ce soir, ce sont les étudiants de l'option théâtre de l'Hippocagne-Cagne du lycée Joliot-Curie de Nanterre qui vont vous présenter un montage de 2 œuvres à leur programme, La paix d'Aristophane et Le gai savoir de l'acteur de Dario Fo, un court extrait du gai savoir de l'acteur et une beaucoup plus grande partie de la comédie d'Aristophane. Alors peut-être qu'il faut préciser que les comédies d'Aristophane étaient présentées lors des fêtes dionysiaques, où l'élément phallique était vraiment primordial. Du coup, ne soyez pas étonnés, soyez avertis du parti pris, on va dire, de mise en scène et de jeu de ce spectacle. Alors ce spectacle est le fruit d'une collaboration entre Muriel Ten, professeur de littérature et de théâtre de la classe d'Hippocagne-Cagne, la comédienne Agnès Trédé et moi-même. Alors Muriel Ten était venue voir un état du travail qu'elle avait apprécié, elle l'avait dit à ses élèves. Elle était évidemment, elle comptait bien assister à cette représentation, et donc c'est une joie, mais une souffrance aussi, que de la lui dédier, alors qu'elle n'est plus présente avec nous ce soir. Alors, notre chemin a été de rechercher un moment de théâtre qui puisse lui plaire, qui aurait pu lui plaire, et donc notre vœu ce soir, c'est de le porter pour elle. Voilà. Donne-la-lui à cette saleté de bête. Je vous souhaite de ne jamais pouvoir en manger de meilleur. Tu rentres, avec des crottins d'âne. En voilà encore une. Mais où est donc passée celle que tu viens de lui apporter? Elle ne l'a pas mangée? Bien sûr que si.
Elle me l'a enlevée des mains et l'a dévorée tout entière après l'avoir roulée entre ses pattes. Allez, fais en vitesse. Et prépare-en un tas et deux bien compacts. Monsieur les baillis antibondistes, aidez-moi, nom de Dieu, si vous ne voulez pas que je tombe asphyxié. Une autre, avec les matières d'un jeune averti. On dit qu'il aime la matière bien travaillée. Voilà. Il me semble, messieurs, qu'il y a bien une chose dont personne ne peut m'accuser, c'est à savoir de manger les gâteaux que je fais. Une autre, maîtrisant toujours de nouvelles. Non, Paracolon, je ne marche plus. Je ne me sens plus la force de baisser le nez sur cette tinette. Eh bien, je m'en vais la prendre moi-même, cette tinette, pour l'emporter. C'est cela, jette-la au corbeau. Et toi, par-dessus le marché. Si l'un de vous peut me dire où je pourrais trouver un nez exempt de trous, qu'il me le fasse savoir. Il n'y a pas de travail plus insupportable que de préparer la pâtée pour le repas d'un escargot. Les cochons et les chiens, ça se jette sur le caca comme ça vient, sans faire de manière. Mais cet animal se croit quelqu'un. Il fait la petite bouche. Et refuse de manger si la pâte que je lui sers n'a pas été travaillée toute une journée. Comme s'il s'agissait d'une pâtisserie pour offrir à une femme. Mais je vais voir s'il a fini de bouffer. Je ne fais qu'entrebâiller la porte pour qu'il ne le voie pas. Vas-y donc, ne t'arrête pas un instant de manger, si tu éclates sans t'en apercevoir. Vous parlez s'il dévore le dégoûtant. Tête baissée comme un lutteur, les mandibules écartées. En même temps, il tourne la tête. Et les pattes, comme ceci. Comme les hommes qui enroulent les filins sur les gros bateaux. Ah, quelle saleté! Quelle infection! Quel gouffre! Quelle est la timidité qui vous en a fait cadeau? Je le sais. En tout cas, m'est avis que ce n'est pas Aphrodite, mais grave pas davantage. Qui alors? Ce ne peut être qu'un monstre envoyé par Zeus lance. Il se pourrait bien alors qu'un spectateur, un petit jeune homme qui s'imagine faire de l'esprit, nous pose cette question. Qu'est-ce que c'est que ça, votre escargot? À quoi ça rime? Et j'entends déjà la réponse de Lionien qui occupe la place d'à côté. À mon avis, va-t-il dire, c'est sans doute pour viser Cléon, cet animal qui n'éprouve pas de répugnance à manger de l'âme. Mais il faut que je rentre pour lui donner à boire. Eh bien moi, je m'en vais expliquer le scénario aux petits hommes, aux hommes modernes, aux hommes parfaits, aux hommes faits, et surtout aux hommes plus que parfaits. Mon maître est atteint d'une folie bizarre. Non pas de votre folie, mais d'une autre, absolument inédite. Toute la journée, il regarde le ciel. La tête en l'air. La bouche ouverte, comme ceci. Il lance des injures à Zeus. Oh Zeus, qu'est-ce que tu comptes faire? Laisse ton balai. Ne va pas jeter la graisse à coups de balai. Silence. Je viens d'entendre sa voix.
vais vous apprendre ce qu'il disait lors de ses premiers accès. Il disait en se parlant à lui-même: comment pourrais-je jamais arriver tout droit jusqu'à Zeus? Et le voilà qui se met alors à construire des échelles fines et légères, qu'il escalade dans l'idée d'atteindre le ciel, jusqu'au jour où il se fracasse le crâne en dégringolant. Et voilà qu'hier, après cette catastrophe, il disparaît je ne sais où et ramène à la maison un escargot monstre de l'État. Il m'oblige à en être le palefrenier, et lui-même, il le flatte comme si c'était un cheval. Émule de Pégase, dit-il, pur sang ailé. Tu vas me prendre sur ton dos pour voler en droite ligne jusqu'à Zeus. Mais je vais passer la tête par l'entrebâillement de la porte, histoire de voir ce qu'il fait. Misère de misère! Venez ici, les voisins! Venez ici! Mon maître s'élève vers le ciel à travers les airs, à cheval sur un escargot! Oh! Doucement! Doucement! Doucement, ma petite bête. N'avance pas au départ. Par trop de fougue dans tes forces. Attends d'avoir bien transpiré en battant des ailes et d'avoir assoupli les muscles de tes membres. Et... Oh! Ne me lâche pas devant un fait! Oh! Je t'en supplie. Si tu tiens à le faire, reste plutôt à la maison. Seigneur et maître, quelle extravagance! Ah, tais-toi, tais-toi. Pourquoi battre des airs ainsi comme un fou? C'est pour la Grèce entière que je m'envole ainsi. Pourquoi voler? Qu'est-ce que cette inutile folie? Il faut de bonnes paroles. Pas le moindre bavardage intempestif. Des encouragements au contraire. Commande aux gens de se taire, de couvrir les cabinets et les égouts, et de se boucher le derrière. Pas moyen de le faire! Si tu me dis où tu as l'intention d'aller! Ou donc, sinon jusqu'au ciel pour trouver Zeus. Dans quelle intention? Pour lui demander ce qu'il compte faire des Grecs en général. Et s'il ne te répond pas? Je l'accuserai devant les tribunaux de trahir la Grèce en faveur des Mèdes. Non, par Dieu les os! Jamais tant que je vivrai! Impossible de faire autrement. On peut le supposer, mes filles, c'est certain. Que vous me fatiguez à me réclamer du pain en m'appelant Papa. Quand à la maison il n'y a pas de miette d'argent, pas la moindre. Si je reviens de mon expédition après réussite, on vous enverra sur l'heure une vaste tour. Et on sera comme dessert une tarte. Quel moyen de transport as-tu pour le voyage? Tu ne peux prendre le bateau pour te conduire sur cette route? Non, je ne prends pas de bateau. C'est un chevalier qui doit me transporter. Mais pourquoi cette idée, mon petit papa, de brider un escargot pour aller chez les dieux? J'ai trouvé dans les fables d'Ésope qu'il est le seul animal unidèle qui ait pu arriver chez les dieux. C'est une histoire invraisemblable, mon cher petit papa, qu'une bête qui pue tellement soit allée chez les dieux. Elle y est allée jadis une fois par Reine de l'Aigle pour se venger d'elle en faisant dégringoler ses œufs.
l'insalubre idée des gaz dont les ailes te présentaient aux dieux d'un air bien plus tragique. Ma chérie, il nous fallait double de vivre. Cette monture. Que j'aurais dit. Et s'il tombait au fond de l'humide séjour, comment s'en sortirait-il avec ses ailes? J'ai à ma disposition cette barre pour gouverner, le cas échéant. Mon bateau, ce sera un escarbot du chantier naval de Naxos. Dans quel port sur ta nef iras-tu débarquer? Il y a, si je ne me trompe, au Pirée un port qui s'appelle le port de l'escarbot. Prends garde de ne pas glisser, de ne pas tomber de là-haut. Tu risques d'en rester estropié, de fournir un sujet à liquide et de te transformer en titre de tragédie. J'y vais. Allons, au revoir. Moi. Vous pour qui je me donne tout ce mal, retenez-vous de péter ou de faire caca d'ici 3 jours. Car si cet animal reniflait vos déjections dans l'atmosphère, il me jetterait par-dessus bord pour aller trouver sa pâture. Allons, oui, Pégase. En avant, vivement. Secoue joyeusement les oreilles. Fais brinque-baller avec la cliquetis les gourmettes de tes freins dorés. Qu'as-tu? Que fais-tu donc? Qu'as-tu incliné les naseaux du côté des latrines? Quitte la terre dans un essor audacieux. Déploie ton aile rapide et dirige-toi tout droit vers la maison de Zeus. En détournant ton nez de tous tes troncs et de nourriture terrestre. Et toi, l'homme. Oui, toi qui encroché contre le mur du bordel. Tu veux ma mort? Tu veux donc ma mort? Veux-tu bien enfuir ton ordure, la recouvrir d'un gros de ta terre et se mettre dessus du cervelet et l'arroser de parfum? Si je me casse la figure d'ici, les habitants de Chios devront payer pour ma mort une indemnité de moins de 5 talents. Et cela, ce serait la fin de tourner. Comme j'ai peur. Et ça, c'est pas une plaisanterie, hein? Mais je ne dois plus être bien loin de la maison des dieux.
la maison de Zeus. Où est le concierge? Où est le concierge? Voulez-vous bien ouvrir la porte? Qu'est-ce que c'est que cette odeur de mortel? Seigneur Héraclès, qu'est-ce que ce monstre? Un hippocantare. Le canaille, le pizza, le coca, canaille, le canaille. Comment es-tu monté jusqu'ici? Canaille, le canaille. Comment t'appelles-tu donc? Orsa, réponds. Triple canaille. Quel est ton lieu de naissance, dis-moi? Triple canaille. Et le nom de ton père? Triple canaille. Nom de la terre, tu mourras sans rémission si tu ne me déclares non que tu parles. Je m'appelle Frigé. Natif d'Atmoné. Bon vigneron, ni mouchard, ni chicanier. Et tu viens pourquoi? Pour t'apporter cette viande. Mon pauvre ami, comment donc as-tu voyagé? Sacré goinfre. Maintenant, hein, je ne te fais plus l'effet d'une triple canaille. Allons, appelle-moi Zeus. Tu n'es pas prêt de voir les dieux. Ils sont en déplacement. Ils ont déménagé d'hier. En quel pays de la Terre? Ah oui, de la Terre. Très loin, à l'extrémité même du dôme céleste. Mais pourquoi t'a-t-on laissé tout seul ici? Je garde le reste de la vaisselle des dieux. Les petites marmites, les petites plantes, les petits enfants. Et pourquoi les dieux ont-ils déménagé? Par colère contre les Grecs. À l'endroit où ils habitaient, ils ont installé Polémos, en lui accordant le droit de faire de vous tout ce qu'il voudrait. Quant à eux, ils ont fixé leur domicile au point le plus élevé pour ne plus assister à vos batailles et ne plus rien entendre de vos prières. Mais pourquoi les dieux ont-ils agi ainsi à notre égard, dis-moi? Parce que vous avez préféré la guerre toutes les fois qu'ils vous ont donné l'occasion de faire la paix. Si les Laconiques obtenaient un petit succès, on les entendait dire Par Castor et Pollux, maintenant l'Attique nous le libéra. Si à leur tour, les Atticoniques remportaient un petit succès et que les Laconiens vinssent proposer la paix, vous disiez tout de suite c'est un piège par Athéna. Par Zeus, il faut pacifier, ils reviendront tant que nous tiendrons Pylos. Ce sont bien de nos expressions. Ce sont bien là de nos expressions. Aussi, je me demande si vous reverrez jamais la paix. Mais où est-elle donc partie? Polémos l'a enfermée dans une profonde caverne. Mais quelle caverne? Celle-là, en bas. Et puis tu peux voir le monceau de pierre qu'il a entassé dessus pour que vous ne puissiez plus jamais l'en tirer. Et que compte-t-il faire de nous maintenant? Je ne sais qu'une chose, c'est qu'hier au soir, il a rapporté un mortier de dimension colossale. Mais que veut-il faire avec ce mortier? Il a l'intention d'y broyer les villes. Mais je m'en vais, car si je ne me trompe, il va sortir. En jugez de moi par le rapport qu'il fait à l'intérieur. Misère de misère! Il faut trouver des explosifs, je crois bien entendre le bruit que fait un mortier de guerre.
Mortel. Mortel de mille peines. Vous allez voir comment vous allez souffrir. Oh non, Seigneur! Quelle largeur mortiste à faire trembler! Et ce polémos qui l'offre! Le voilà donc! Ce monstre pour lequel nous fuyons! Ce monstre effroyable! Ce monstre impitoyable! Suffit de jambes! Brasier, ville 3, 5 et 100 fois à plaindre. Ce malheur-là, messieurs, ne nous concerne pas encore. Celui-là, c'est pour la laconie. Mégare. Tu vas voir tout à l'heure comment on va te payer jusqu'à te réduire complètement en bouillie. C'est là-dedans de gros sujets de l'art de Prion pour les Ligériens. Sicile, tu vas voir toi aussi ce que c'est que la mort. Oh, remercions de me rappeler. Versons dessus de ce miel de la tique. Attention, le miel de la tique coûte 4 bols, évitez l'employé. Pourquoi m'appelles-tu? Je m'en vais te faire hurler. Qu'est-ce que tu es à faire? Tiens, attrape ce coup de poing. Oh, il a peut-être assaisonné par ici. Quelle force! Misère de mon sort! Ah, mon maître! Cours me chercher un pilon. Mais patron, nous n'avons pas. Nous ne sommes menacés que d'hier. Tu ne peux pas te dépêcher pour aller en chercher un à la Cédémone? Bien sûr, parbleu. Va plutôt à l'Aden. Sinon, ça sentira mauvais pour moi. Oh, allons, maintenant, qu'allons-nous faire pour réaliser? Vous comprenez le gros danger que nous courons? S'il ramène son pilon, ce polémos va tout bonnement mettre une cité en marmelade. Partons-nous, espérons qu'il meure ou qu'il me rapportera. Oh là! Qui est-il? Tu ne le rapportes pas encore? Vous savez, le maçon, il est perdu. Le pilon des Athéniens, le tanneur, celui qui bouleversait la Grèce. Ça, patronne Athéna, ça c'est une chance qu'il soit mort. Il fallait s'improviser, sinon il nous mettait dans la purée. Tu ne peux pas te dépêcher pour aller en courir, hein, pour aller en chercher un à Athènes? C'est ce que je fais, patron. Reviens tout de suite. Mystère de mystère, mystère de mystère. Allons, messieurs, que va-t-il nous tomber dessus? La situation est critique. Si l'un de vous a été initié au mystère de Samothrace, c'est le moment de faire une prière pour que le commissionnaire se tourne les pieds sur la route du retour. C'est que voilà, les Lacédémoniens ont également perdu leur pilon. Comment, coquin? Eh ben, ils l'ont prêté pour les passeports de la trace, et alors, ils l'ont perdu. C'est du bon travail! C'est du bon! Du bon!
C'est l'instant ou jamais de répéter le refrain que chantait Datis une fois qu'il se caressait en plein midi. Ah, quel plaisir! Quelle jouissance! Quelle volupté! C'est l'instant pour vous, habitants de la Grèce, d'oublier les disputes et les batailles pour tirer de là la pêche à tous, avant qu'un nouveau pilon ne nous en empêche. Allons, agriculteurs, marchands, artisans, ouvriers, métèques, étrangers, insulaires, dépêchez-vous tous à courir ici. Apportez des pelles, des leviers, des cordes. C'est l'occasion pour nous de prendre en main la coupe du bon génie. Venez tous tout droit ici, le courage au cœur, pour l'œuvre de délivrance. Grecs de tout pays, unissons-nous pour notre salut. La famille, tu peux le pipi! Trichet, niquer, Sarkozy, il est où ton kiki? Les retraites de 60 ans, c'est pour les feignants. Éducation nationale, pénétration anale. C'est l'instant ou jamais. Laissons là nos bataillons et nos méchants uniformes rouges. Voici que lui un jour qui ne saurait plaire à Lamakos. Ceci dit, s'il y a quelque chose à faire, commande, fais chef d'entreprise. Je suis décidée à ne pas abandonner la bataille aujourd'hui avant d'avoir ramené à la lumière, à l'aide de ces leviers et de ces machines, la plus grande de toutes les déesses, la plus favorable à nos vies. Vos cris d'enthousiasme pourraient exaspérer la flore de Polémos là-dedans. Mais un ordre de ce genre nous met le cœur en liesse. Ce n'est pas comme l'ordre d'apporter 3 jours de ville. Il pourrait, en écumant et en aboyant comme il faisait ici tout à l'heure, nous empêcher de délivrer la déesse. Nul ne pourra me l'enlever lorsque je l'aurai entre mes mains. Je suis perdue, mes amis, si vous ne cessez de crier. S'il sort en courant, le monstre va tout écrabouiller sous ses pieds. Qu'il démolisse, écrase et bouleverse tout, cela nous est égal. Nous ne pouvons maîtriser notre joie aujourd'hui. Calmez-vous, mes amis. Vous êtes malades. C'est dedans, cette petite. Maintenant j'ai fini. Tu le dis, mais tu continues. Allons-y mes amis, un coup de la jambe gauche, c'est nécessaire. À la pensée de ne plus porter de bouclier, j'ai le cœur en joie, je jubile, je lance des paix, j'éclate de rire. Mieux que ce qui était rajeuni de Martan. Ne vous réjouissez pas à l'avance. Vous ne savez rien de sûr. Quand vous l'aurez prise, alors soyez en fête, dansez et criez. Alors vous aurez la permission de monter en bateau, de rester à terre, de baiser, de dormir, de jouer au quota, d'aller au panégérie, de faire les sybarites, de crier hurrah, hurrah. Puisse-t-il m'être donné de voir ce jour, car j'ai connu bien des misères. Il m'est arrivé bien souvent de dormir sur le rail. Mais dis-nous en quoi faisant pouvons-nous être le plus agréable. Vas-y, parle, puisque la bonne fortune t'a désigné pour être notre souverain.
Examinons tout d'abord comment on va enlever ce bloc de pierre. Tu vas mourir de 1000 morts. Pour quelle date? Pour tout de suite, bien sûr. Tu ignores donc que Zeus a décrété la peine de mort contre qui serait pris à la sortir de terre? Oh nom des dieux, ne la dénonce pas. Oh Seigneur. Mais si. J'en jure par la viande que je t'ai apportée pour manifester mon zèle. Mais mon cher, Zeus va faire disparaître de moi jusqu'à la dernière trace si je ne hurle pour attirer l'attention sur ses faits. Hurle pas. Je t'en supplie. Mon Dieu rose. Dites donc, mes amis, qu'avez-vous? Vous restez là, paralysés. Ne restez pas bouche clos, si vous me crier. Tais-toi, Seigneur Hermès. Tais-toi, tais-toi. Si tu te rappelles avoir eu un petit cochon que je t'ai donné, veuille en tenir quelques comptes dans cette occasion. Tu entends leur gentillesse? N'oppose pas la mauvaise humeur à nos supplications. Ne nous empêche pas d'apprendre. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, nous allons t'adorer en de saints sacrifices et de longues processions jusqu'à la consommation des siècles. Allons, je t'en supplie, Seigneur. Sois sensible au son de leur voix. Et je t'offre cette coupe à libation. Je me suis toujours laissé attendrir par les objets en or. Maintenant, mes amis, à l'ouvrage. Allons, mes amis, mettons-nous-y tout seuls, nous, les laboureurs. Mettez-lui avec vous, le travail marche beaucoup mieux, mes amis. Il dit que cela marche. Allons, courage tout le monde. Il n'y a pas à dire. Ces laboureurs font de la bonne besogne. Il n'y a que... Oh, toi, souveraine, dispensatrice des grappes, en quel terme puis-je t'adresser mon salut?
Salut à toi aussi, Théoria. Comme tu es belle du visage. Oh, Théoria. Quelle haleine. Si suave. Un baume sur le cœur. Un véritable composé d'herbes métis. Et d'essence parfumée. Ce n'est pas l'odeur d'un beau sac? Quelle horreur que le sac du farouche soldat! C'est une infection comme l'héros des mangeurs d'oignons. Mais elle, c'est l'arôme des fruits, de la bonne chair, des dionysies, des flûtes, des tragédies, des cœurs de sauvage, des grives! Des petits vers. Cesse de la calomnie aussi. Elle n'aime pas ce poète avec son style de chicane. C'est le lierre, le filtre pour le vin, les agneaux qui bêlent, le sang des femmes qui se poursuivent dans les champs, les servantes éméchées, le pot renversé, un tas d'autres bonnes choses. Tu vois maintenant comme les cités réconciliées bavardent d'entre elles, et comme elles rient de mon cœur. Et cela, bien que toutes sans exception aient les yeux horriblement pochés, et qu'elles soient couvertes d'échymoses. Jette donc un coup d'œil sur la tête des spectateurs. Tu reconnaîtras leur profession. Vite alors! Tu vois là-bas, le marchand de plumet, il s'arrache les cheveux. Le fabricant de pioches, il vient de péter au nez du fabricant de paix. Allons, annonce aux laboureurs qu'ils peuvent disposer. Avis à la population. Les laboureurs sont priés de prendre leurs instruments de travail et de rentrer d'urgence dans leurs champs, après s'être débarrassés des pics, des glaives et des javelots. Tout ici maintenant respire le bon vieil air de la paix. Que chacun aille reprendre les travaux des champs, après avoir entonné le péant. Allons, mes amis! Rappelez-vous jadis l'ancienne vie que nous accordait la déesse! Maintenant, adressons-lui des actions de grâce. Merci. 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 Quelle joie nous cause ta venue, oh Dieu bien-aimé. Nous brûlons d'amour pour toi, la force divine. Nous voulions voir nos campagnes, car oh mon amour, tu étais pour nous. La dispensatrice des plus grands liens, seul tu nous venais en aide. Jadis nous en avons goûté de tout plaisir sous ton règne, des plaisirs aimables et gratuits, aimables et gratuits, car pour les habitants des campagnes, tu étais la planète temps. Oh. Souveraine, dis-moi pourquoi tu gardes le silence? Elle n'est guère disposée à adresser la parole aux spectateurs. Elle reste très fâchée de ce que vous lui avez fait subir. Du moins, elle te parle à tout seul, à voix basse. Dis-moi donc, cher ami, ce que tu penses d'eux. Voyons, parle, toi qui de toutes les femmes manifestes le plus d'antipathie pour les boucliers. Bon, j'entends. Ce sont là tes griefs? Je comprends. Écoutez, vous autres, les raisons qu'elle a de vous vouloir.
Pilos est venu sans qu'on l'appelle, avec une pleine corbeille de trèves. Mais l'Assemblée l'a repoussé dans 3 heures de ma levée. Vous êtes tort. Pardonne-nous. Maintenant, écoute la question qu'elle vient de me poser. Quel était à Athènes l'esprit le plus mal disposé contre elle, et au contraire l'esprit le mieux disposé, celui qui faisait le plus contre la guerre? Le mieux disposé de beaucoup, c'était Cléonymos. Quelle était selon toi l'attitude de Cléonymos pendant la guerre? Ce bâtard de la bataille, je débat ses armes. Écoute cette autre question qu'elle me pose. Quel est l'orateur qui à l'heure actuelle domine la tribune de la Pnyx? C'est cher Bolos qui occupe la place maintenant. Souveraine, que fais-tu? Où tournes-tu la tête? Elle se détourne du peuple. Elle est fâchée qu'il se soit désigné un aussi détestable chef. Eh bien, nous nous en servirons plus du tout. Mais c'est que le peuple qui n'avait plus de patron et qui se trouvait nu a pris en attendant mieux ce monsieur pour s'en faire un cache-sexe. Oui, mais comment me demande-t-elle la cité y trouvera-t-elle son compte? C'est un fabricant de lanternes. Jusqu'ici, en politique, nous tâtonnions dans l'obscurité. Dès à présent, nos délibérations se feront en pleine lumière. S'il en est ainsi, tu vas prendre pour femme Opora, que je te présente. Tu vivras à la campagne et tu cultiveras ta vie. Oh, approche ma chérie! Et permets-moi de t'embrasser. Allons, au revoir et bonne chance. Quant à nous, nous allons exposer au public le fond de notre pensée. Quel public extraordinaire. J'ai visité tous les théâtres, du Pirée à l'Élysée. Rarement j'en ai vu un comme vous. Incroyable. Je rêve de vous la nuit. Quel cauchemar! Pas possible! Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Vous ne comprenez rien? Pas un seul petit jeu de mots, pas une seule petite allusion. Les plus beaux traits d'esprit vous glissent sur la cervelle comme le lard sur le beurre. Faites au moins semblant de comprendre. Il y a des étrangers aujourd'hui. De quoi avons-nous l'air? Riez,
Mais non, pas comme ça au hasard. Comment pas? Attendez. C'est moi qui vous ferai signe, comme ça en claquant des doigts. Et vous? Mais dites-moi un peu. Mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là avec ses mains baladeuses? Tu es prié de regarder par ici de temps en temps. Laisse tes mains où tu veux, mais regarde-moi. Et l'autre, ça va faire 1 heure qu'il se décrotte le nez. Continue, va jusqu'à la cervelle. Tu crois trouver quelque chose? Inutile, tu n'as rien dans le crâne. Ôte ton doigt. Minute, toi qui viens de rire. Oui, tu rigoles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va faire 1 heure et tu te rates les couilles. Les Français que l'aéropage ils vont donner rendez-vous entre tes cuisses. Tu vas t'envoler jusqu'à Zeus. Bon, allez, les conneries, bientôt ça va bien du théâtre. Bon. C'est vraiment pas commode d'approcher de Dieu. Au moins, j'en ai littéralement les jambes brisées. Oh. De là-haut, vous faisiez tout petit. Vu du ciel, vous paraissez tout ce qu'il y a de plus méchant. Mais d'ici, vous me le paraissiez encore bien plus. Te voilà de retour, maître? Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais prépare cette personne à l'intérieur de la maison. Remplis la baignoire, fais chauffer l'eau et prépare-nous la nuit de noces. C'est l'affaire, reviens ici. D'où l'amènes-tu? D'où? Du ciel. Si les dieux font maintenant le métier de proxénète comme nous les mortels, je n'en donnerai plus une pièce de 3 oboles. Ils ne le font pas tous. Il y en a juste quelques-uns qui en vivent. Autant que je puis le constater, le bonhomme aujourd'hui a l'air fort heureux dans ce qu'il fait. Que diriez-vous quand vous me verrez marié dans toute ma splendeur? Tu nous sembleras alors plus heureux que les toupies de Carcinos. Ce n'est que juste. C'est tout de même moi qui suis monté sur un escargot et qui ai sauvé tous les Grecs. C'est bien que maintenant, dans leur campagne, tous peuvent se livrer en paix au sommeil et à l'amour. C'est moi. La petite femme a pris son bain et elle a le derrière bien propre. La tarte est cuite, on est en train de pétrir le sésame et le tout à l'avenant. Il ne manque plus que le... machin. Que nous faut-il faire maintenant? Voici la corbeille qui contient l'orge sacrée, les guirlandes, les couteaux, feu. Et voici du feu. Présente-moi l'eau lustrale dont tu te purifieras toi-même les mains. Enfin, jette des graines aux spectateurs. Les femmes n'ont pas eu la leur. Ce soir, leur mari la leur donneront. Qu'y a-t-il ici? Se trouve-t-il des honnêtes gens? Laisse-moi leur en donner. Ils sont une quantité. Tu
dis qu'ils sont honnêtes. Ne faut-il pas qu'ils soient bien honnêtes pour rester à leur place après avoir été arrosés de cette quantité d'eau? Alors, ne perdons pas de temps, prions. Prions donc. Ô Saint des saints, patronne des cœurs, reine des noces, de notre sacrifice. Ô Saint des saints, souverain, vénéré, patronne des cœurs, reine des noces, de notre sacrifice. Qu'est-ce donc que ce sacrifice? À quel dieu l'adressez-vous? Toi, occupe de la question sans me dire, et surtout, ne touche pas au rein. Vous ne me direz pas pour qui ce sacrifice? Oh là, que se présente bien. Très bien, chère et sainte paix. Allô? Commence, donne-moi une prémisse. Il faut attendre que cela soit rôti. Mais ces morceaux-là le sont déjà? Je ne sais pas qui tu peux être, mais tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Allons, tu veux les couper? Et l'hôtel? L'hôtel? Où est-il l'hôtel? Apporte-moi des libations. Des taches de langue. Nous le savons. Mais veux-tu savoir ce qu'il te faut faire? Pas. Et je le saurai. Ne nous adresse plus la parole, ne dis plus mot. Car nous offrons un sacrifice à la paix. Pauvre mortel naïf, au débile ménage. Que cela te retombe sur la tête. Oui, qui ne comprenant pas les dieux en leur dessein, avait signé la paix. Oh, mais avec des singes, donc je regarde. Alors. Pourquoi tu ris? Les singes brûlent les regards, voilà. Ah, cela m'amuse. Imbécile pigeon! Oui, confiance au renardeau, dont le cœur et l'esprit ne montrent que le faux. Plutôt ciel, espèce de charlatan, que tes poumons brûlassent comme ceci. Mais Bassis, ne fut dupé des nymphes immortelles, pas plus que lui par elle, ni l'homme par Bassis, ah non. Meurs et crève plutôt que de continuer à nous bassiner. Mais l'heure de la paix ne sonnait pas encore, car il fallait d'abord
Les dieux ne feront cesser les batailles que quand brebis avec loup concluront accord. Mais comment veux-tu, maudit animal, qu'un loup puisse jamais épouser une brebis? Tant que l'on verra courir le cancrelat puant, que le chardonneret criard, en se hâtant de ses petits naissants, crèvera la prunelle. Les villes pourront faire la paix entre elles. Mais que fallait-il faire alors? Ne fallait-il pas cesser de se battre? Ou bien fallait-il voir lequel des deux peuples aurait été capable de verser plus de larmes, alors qu'il nous était possible, en contractant un accord, de partager l'hégémonie sur la Grèce? Le crabe marchera toujours tout de travers. Tu ne prendras plus désormais tes repas au Britannique. Et maintenant que ces choses faites, tu ne rendras plus d'oracle. Oh! Les hérissons ne seront donc lisses comme verre. Tu continueras à duper les Athéniens? Oh! Oh! Mais en vertu de quel oracle? Redisez-vous des gigots pour les dieux, quel oracle? En vertu de ce fameux oracle, rendu ma foi par Homère. Ayant chassé l'affreux nuage des massacres, ils accueillent la paix sur l'autel qui consacre. Les cuits se brûlent, ils mangent les intestins, font les libations et suivent les destins. Mais personne ne présentait au devant la poupée dansante. Oh! Mais cela ne me concerne pas parce que la Sibylle n'a jamais rendu pareil oracle. Mais par contre... donne-moi la langue. Emporte la tienne! Libation! Nom des dieux. Nom des dieux. Oh, puis nom de la terre aussi. Oh, vous n'allez pas les manger seuls. Oh, je vais vous les enlever, moi. Ils appartiennent à la communauté. Et moi je témoigne que tu n'es qu'un goinfre et qu'un charlatan. Donne-lui ce voilà des coups de bâton à cette espèce de sacremanche. Avec plaisir d'être débarrassé du casque et des oignons et des fromages. Je dois dire que j'aime pas faire la guerre. Je préfère d'autant boire avec de vieux copains autour d'un feu bien flambant de bûchettes déracinées pendant les chaleurs. J'aime mieux faire griller des pois chiches, faire rôtir des faines et culbuter la trata pendant que la patronne prend son pain. Car regardez, un maudit capitaine avec sa triplette et sa tunique d'un rouge à blanc qui prétend être bien pur ça. Mais ses aventures, il lui faut soldat. Avec cet uniforme, il a toffé de se teindre lui-même d'une couleur si ses aimes de cacadois. Recueillons-nous. C'est le moment de faire paraître ici l'épousée et d'apporter les flambeaux. C'est l'instant où tout le monde va manifester avec nous sa joie et son enthousiasme. C'est l'instant pour toi, charmant enfant, de faire la belle dans notre vie. Oh, Hymen! Ah, sois heureux, tu es digne des biens que maintenant tu possèdes. Mais que va-t-on lui faire? Que lui
patienter quelques minutes, on a quelques petites choses à dire. Donc, nous aimerions d'abord remercier nos deux professeurs, Laurent Fauque et Agnès Rédé, qui, malgré les embûches de l'année, ont mené à bien cette mise en scène, en poussant toujours plus loin la farce d'Aristophane. Et on sait que vous en avez beaucoup entendu parler au début, mais on souhaitait quand même dire un mot. Donc voilà, nous souhaitons également accorder des remerciements plus particuliers à notre troisième professeure, Madame Ten, qui nous a quittés il y a peu de temps. Et on se souvient tous du moment où elle est venue nous voir en répétition et où elle avait beaucoup ri et qu'elle était aussi très enthousiaste à l'idée de voir la représentation achevée. Donc voilà, on voulait dire que du point de vue dramaturgique, le spectacle que vous venez de voir, c'est aussi en quelque sorte son œuvre. Voilà, merci. Bravo, bravo. Bravo. C'était excellent. Excellent. Très convenu pour la coupe du monde. Dans mon salon. Seul. C'était C'est un one shot. Donc, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas faire sur la durée.